Ave Maria, frères et sœurs, bonjour à vous tous et nous sommes heureux de nous retrouver parce que le Seigneur nous a donné un nouveau jour et bénissons-le tout simplement. Alors, frères et sœurs, nous avons entamé depuis quelques jours, depuis le début du mois, et le livre Tire-moi de la boue, des moyens humains et spirituels pour se libérer des péchés capitaux du Père Bovary Léo Dominicain. Et nous saluons et nous remercions le Père Bovary, un ami personnel, pour le contenu de ce livre. Et nous l'encourageons à continuer et à nous fournir du matériel pour l'évangélisation. Alors, frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre série de méditation et je voudrais ici remercier chacun de vous pour votre ponctualité et surtout pour votre endurance. Ce n'est pas facile de rester accroché à un programme spirituel parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous donnent la distraction aujourd'hui et facilement on se laisse emporter. Et merci à tous ceux et celles qui m'ont envoyé des clins d'œil, des messages de félicitations et aussi des questions et aussi parfois des rectificatifs. Et je dis merci à chacun de vous. Et c'est la preuve que vous suivez et que vous souhaitez l'amélioration de tout ce que nous faisons. Alors, pour conclure, je voudrais rappeler à tous ceux et celles qui n'ont pas pu suivre dès le départ que toutes ces méditations sont disponibles sur la chaîne YouTube. Il suffit seulement de taper dans le moteur de recherche de YouTube les enfants d'Abraham. Et vous allez accéder à ce canal. Vous allez cliquer sur vidéo et vous allez voir toutes les méditations qui ont été diffusées. Alors, autre que cela, nous avons également des groupes WhatsApp où nous partageons toutes nos prières, nos méditations et autres, nos enseignements. Alors, écrivez-nous par WhatsApp plus 229 67 20 14 14 pour recevoir un lien et intégrer le groupe et profiter donc des prières que nous faisons. Alors, nous avons parlé des 7 péchés capitaux et d'abord l'orgueil. Nous avons défini l'orgueil, l'origine de l'orgueil. L'orgueil qui est le plus capital de tous les péchés capitaux. Et comment l'orgueil se manifeste-t-il? Nous en avons parlé. L'orgueil et le perfectionnisme et les différentes formes d'orgueil. L'orgueil qui est une maladie spirituelle et nous pourrons trouver, nous avons proposé aussi une prière à la fin de chaque méditation pour guérir de l'orgueil. Après, nous avons parlé de l'avarice. Après la définition, nous avons parlé des causes et de comment l'avarice se manifeste-t-elle, les effets et l'appel à la charité. Et donc, frères et sœurs, il y a eu vraiment de la matière, il y a eu vraiment de quoi méditer pour changer notre vie. Nous avons parlé de l'envie, de la colère, de la luxure, de la paresse et nous avons parlé enfin de la gourmandise que nous avons conclu hier. Alors, frères et sœurs, quelques recommandations. Et nous avons pris contact avec l'auteur et le livre sera disponible d'ici là. Vous serez informés et par les canaux d'information habituels et surtout ceux qui sont dans le groupe WhatsApp et Telegram. Nous venons donc de terminer une série de méditations. Vous qui avez suivi la méditation du début jusqu'à la fin, ou bien vous qui avez suivi une partie, qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que vous n'allez pas faire un cheminement pour pouvoir améliorer votre vie? Est-ce que vous n'allez pas faire un cheminement pour apporter un plus dans votre vie? Parce que lorsque nous sommes meilleurs, ce n'est pas pour les autres, c'est pas pour les autres, c'est d'abord pour nous-mêmes. Parce que lorsque tu vis bien avec les autres, lorsque tu vis bien dans la société et que tu es apprécié, tu as beaucoup d'opportunités. On a besoin de toi quelque part. Tout de suite, on te fait confiance. On a besoin de quelqu'un dans un travail donné. On dit oui, celui-là, vraiment, il s'énerve moins. Il arrive à se maîtriser. Celui-là, il est gentil. Il n'est pas avare, etc., etc. Donc, les qualités que nous avons sortent spontanément. Et tout le monde voit que, vraiment, en nous, il y a la confiance.
Alors, frères et sœurs, ce sont des choses que nous devons toujours chercher. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire le semblant pour avoir un poste de responsabilité, mais montrer sa vraie identité. Montrer sa vraie identité. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une crise d'identité que nous vivons. Il y a certains qui veulent se faire montrer pour ce qu'ils ne sont pas, et ce qui n'est pas possible. Parce que tôt ou tard, tu ne peux pas continuer à présenter un personnage que tu n'es pas. Alors, frères et sœurs, beaucoup de courage. Et avant de donner la conclusion de tout ce que nous avons dit, je voudrais revenir sur un fait. Au cours de ces méditations, j'ai reçu beaucoup de messages. Et je ne cesserai de remercier tous ceux et celles qui écrivent. Même si parfois ce sont des critiques, c'est de ça que nous avons besoin. Des critiques qui construisent, qui aident à se perfectionner, qui aident à trouver encore la force pour continuer. C'est ça surtout dont nous avons besoin. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Alors s'il est arrivé que j'ai prononcé mal un mot, je remercie celle qui m'a écrit et j'ai corrigé après. J'avais parlé de luxure, dans certaines de mes expressions, et elle m'a rectifié pour dire qu'on lit luxure. Voilà, merci. Et parfois avec la fatigue, on oublie certaines choses essentielles. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est de comprendre de quoi nous parlons et comment nous pouvons tirer profit de ce que nous recevons comme enseignement. Et ces jours-ci, et d'ailleurs même ça circule depuis des années, depuis des mois, et des critiques contre le pape qui aurait béni le couple des homosexuels. Alors jamais dans l'église on ne peut approuver un tel comportement. Et il y a la miséricorde pour celui qui souffre, mais il n'y a pas de miséricorde pour celui qui s'exhibe, celui qui porte atteinte à la morale, celui qui porte atteinte à la société. Alors, frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper par ces personnes qui montent des vidéos, qui montent des philosophies et ils commencent à partager. Et vous allez constater que sur les réseaux sociaux, c'est plus partagé. Le mal est plus partagé. Faites beaucoup attention lorsque vous voyez ces genres de vidéos de propagande pour légiférer ce qui est mauvais, ce qui ne se fera jamais. Alors, prenez votre position. Soyez calme. L'Église est une et elle demeurera toujours ce qu'elle est. Elle est fondée par Jésus-Christ sur Pierre et elle restera, quelles que soient les vagues des tentations, des tempêtes qui se lèveront contre elle, l'Église restera toujours l'Église, fondée par le Christ, sur Pierre, qui est la roche. Et donc, n'ayez pas peur et rejetez en bloc tout ce que vous trouvez comme étrange. Et surtout les critiques contre le pape, contre l'Église. N'approuvez jamais cela et ne partagez jamais autour de vous tout ce que les gens partagent pour détruire l'Église. Et ils ne pourront jamais détruire l'Église. Et je tiens aussi à rappeler que ceux qui font ce genre de choses, c'est pour justifier les erreurs qu'ils commettent, les bêtises qu'ils commettent. Jamais deux animaux de même sexe n'ont cohabité ensemble et n'ont jamais fait ce que les hommes font. C'est une déviation. C'est une déviation immorale. Et aujourd'hui encore, dans nos sociétés, dans les écoles, on enseigne les enfants à faire autant. On est en train de détruire aujourd'hui l'éducation des enfants. Et là, j'appelle l'attention des parents. Quand je parlais la dernière fois du phénomène des déviances sexuelles dans la société, voilà, une mère m'a envoyé des messages et pour me dire que bon voilà, à l'école, voilà ce qu'on enseigne. Voilà ce qu'on enseigne aux enfants. Surtout dans certains pays que je ne voudrais pas nommer. Alors, frères et sœurs, je n'en veux à personne. Mais soyons objectifs. Les parents doivent prendre leurs responsabilités. Les parents doivent prendre leurs responsabilités. Faites un effort pour accompagner doucement les enfants et que les enfants vous parlent de ce qu'ils vivent à l'école. Ce sont des traumatismes. Mais certaines philosophies
et de lumière ne perçoivent pas le danger, mais je crois parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de semer dans le cœur des enfants. Alors les parents doivent être vigilants. C'est vrai, il ne faut pas brutaliser les enfants, même à la maison. Il ne faudrait pas commencer à leur dire non, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. L'enfant va se retourner contre vous. Donc on appelle parfois la police pour venir chercher les parents. Ce qui est vraiment ignoble, ce qui est vraiment contre la nature. Alors, chers parents, soyez patients et allez doucement, doucement avec les enfants, interrogez-les et cherchez à corriger ce que vous pouvez corriger. Quand ils sont tout petits, vous ne pouvez pas trop parler. Donc, il faudra donc les accompagner et aussi susciter en eux l'intelligence et le discernement. L'enfant est capable de te dire, oui, ce que j'ai entendu aujourd'hui, ce n'est pas bon. On va jusqu'à enseigner aux enfants aujourd'hui, dans certains pays, à l'école, et comment on fait l'enfant. Et donc, on leur parle des actes sexuels. Ce qui relève de l'intimité. Ce qui relève de l'intimité. Ce n'est pas quelque chose à exposer au dehors. Mais aujourd'hui, les enfants de 9 ans, 10 ans, même moins, connaissent plus de choses même que les parents. Les différentes positions pour faire l'amour et tant de choses. Alors, chers parents, soyez vigilants. Accompagnez doucement, doucement vos enfants et apprenez-leur ce qui est juste. Et surtout, ne faites pas trop de pression sur eux. Parce que lorsque vous faites de pression sur ces enfants-là, ils retournent à l'école, ils vont en parler à leurs enseignants, et les enseignants vont leur dire des choses qui vont les révolter, qui vont leur monter la tête. Quand ils viendront à la maison, ils n'auront plus de respect pour vous, et là, vous aurez perdu le combat. Donc, sachez comment aborder les questions si délicates. Et apprenez surtout aux enfants ce qui est bien. Et le sexe ne doit plus être un tabou. Et il faut quand même faire comprendre aux enfants qu'il faut une certaine maturité avant de s'engager dans les relations sexuelles. Et je pense que les enfants peuvent comprendre. Si les parents ne font rien et que les enfants boivent seulement ce qu'ils apprennent à l'école, vraiment nous avons une société qui est perdue. Alors beaucoup de courage à tous ceux et celles qui traversent ces moments-là. Alors à présent, je voulais conclure tout ce que nous avons dit sur les 7 péchés capitaux. Doit-on se plaire dans la boue? Cette question nous amène inévitablement à conclure cette aventure que nous avons faite ensemble, à scruter la réalité de la vie de l'homme en proie à l'attirance de la boue et les moyens spirituels et humains mis à sa disposition pour en sortir. L'histoire d'un éleveur de porcs, le vieux Robert, peut nous aider à comprendre autrement le comportement de l'homme une fois installé dans la boue. Un jour, pendant la grande saison des pluies, le vieux Robert partait en ville avec son camion vendre ses porcs. Chemin faisant, avec le mauvais état de la route, les roues de son camion s'embourbèrent jusqu'à la carrosserie. Il n'arrivait pas à l'en sortir. Déboussolé et fatigué, il s'assit sur le capot de son camion. Il regardait cette situation misérable. Un de ses voisins passait et lui dit: « Je vois que tu ne fais pas beaucoup de progrès, mais tu dois être content. Tu es bien établi. » Généralement, frères et sœurs, généralement dans la boue, on ne fait pas beaucoup de progrès, mais on est bien établi. Cette image peut être négative pour la vie chrétienne, car nous ne saurons nous installer dans la boue. La vie chrétienne nous convie à aller en avant. Chacun de nous peut et doit s'identifier de temps en temps à cette image du vieux Robert. Il nous semble que parfois nous arrivons à un plateau au fond de la boue, nous nous trouvons bien établis et nous attendons que Dieu se débrouille de son côté pour décanter la situation. Comme chrétiens, nous devons nous laisser aider à la manière du psalmiste lançant ce cri de foi: « Tire-moi de la boue » Psaume 68 ou 69 dans vos Bibles. Nous devons d'être tirés de la boue, frères et sœurs. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie dans la boue, comme s'entendait à le dire le saint homme Job. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Que faire pour être tiré de la boue? L'analyse de chaque péché capital nous a montré le chemin pour être hors de la boue. En réalité, c'est Dieu qui nous en tire. Imaginons dans quelle situation Dieu se trouve quand il nous regarde.
Nous reconnaît-il facilement ou bien réagit-il comme le père d'Antoine dont on raconte cette histoire? Un père entend sonner à sa porte et perçoit la voix de son fils Antoine. Il ouvre la porte et voit un caïman. Le caïman lui dit: « Papa, c'est moi, Antoine. » Mais le père n'a pas reconnu son fils. Je sais que la voix est bien celle d'Antoine, mais Antoine, mon fils, n'est pas un caïman. C'est de cette manière que la boue du péché nous défigure, au point de nous rendre méconnaissables devant Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, c'est lui Dieu qui nous tire de la boue du péché. Considérant la taille de nos péchés ou la profondeur de la boue qui nous engloutit, Dieu, ce Père plein de tendresse, se trouve dans une position peu enviable. Il se trouve face à des cochons sauvages errant dans la boue. Dans l'évangile selon saint Matthieu, le Christ dit: « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Matthieu 7, 6. Dieu lit à travers nos yeux toutes sortes de méchanceté comme ces pourceaux prêts à nous déchirer. Cette méchanceté nous rappelle certainement les 7 péchés capitaux. Dieu sait que nous avons faim et soif de son secours. Personne ne peut nier la capacité du cœur de l'homme d'extérioriser une sauvage agressivité. Nous ne devons pas prendre des pelles pour ensuite les jeter aux cochons. Dieu est comme cet homme qui met la main dans son sac et éparpille ses perles dans la rue. Aussitôt, les animaux que nous devenons se ruent sur ce qu'ils croient être de la nourriture. Mais ils se rendent vite compte qu'il n'y a rien de bon pour eux. Ces pelles sont trop dures et elles n'ont aucun goût. Nous avons là l'image des incroyants que nous risquons de devenir. La parole de Dieu ne leur dit plus rien. Ce sont des perles dans la bouche des porcs qui n'ont aucun goût. L'incroyant peut être attiré par les pelles que Dieu tire de son sac, mais tout de suite, il va délaisser ces perles parce que le péché ou la vie dans le bourbier le rend incapable d'en apprécier la valeur. Dans la vie courante, nous assistons à la méchanceté dont l'homme peut faire preuve. Regardons les comportements des uns et des autres en société. Combien d'hommes et de femmes deviennent ivres de rage parce qu'ils n'obtiennent pas l'objet de leur désir. Le porc auquel on compare l'homme est un animal qui peut manifester beaucoup d'agressivité. Cette comparaison nous aide à illustrer tout ce qui tend à être agressif et vicieux en l'homme. Au regard de cette représentation de l'image de l'homme défigurée par le péché, nous ne devons pas céder à la tentation de croire que l'homme est totalement perdu ou que Dieu est incapable de le tirer de la boue du péché. Rien n'est impossible à Dieu. C'est avec ces mots que nous disons merci au Père Bovary Léo, à tous ceux et celles qui nous ont suivis pendant ces jours de méditation, et je bénis le Seigneur encore pour la vie de chacun de vous. Que Dieu vous donne la force et qu'il accorde à chacun de nous la lumière nécessaire pour discerner le bien du mal et embrasser le bien pour la vie éternelle, pour le salut de nos âmes, pour le relèvement de l'humanité et surtout pour la gloire de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant lui-même vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.